Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée, on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici on voit l'as de denier. Alors cet as de denier dans vos énergies actuelles, qu'est-ce qu'il semble nous indiquer? Eh bien on nous parle que vous êtes dans une période qui est importante. Alors importante, elle l'est parce que vous travaillez sur les choses qui vous composent. Ces choses qu'on peut caractériser comme faisant partie de notre jardin intérieur. Vous êtes en train de travailler sur ce jardin, vous êtes en train de l'assainir. En assainissant petit à petit ce jardin intérieur, en enlevant toutes les mauvaises herbes. Alors ces mauvaises herbes, ça peut être des peurs, du stress, de l'anxiété, un manque de confiance en vous qui s'est propagé tout autour de ce jardin. Ok, ça a commencé par une brindille, deux brindilles, une touffe de mauvaises herbes, et puis ça a pris un petit peu le dessus sur les belles choses qui vous composent. Ça, c'est ce qui s'est passé précédemment. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous êtes en train de travailler dessus. C'est pour ça qu'il y a un travail, qu'il y a un développement qui se passe au sein de vous-même. Ok, dès lors que vous aurez terminé ce travail sur votre jardin intérieur, vous serez en mesure d'être resplendissante ou resplendissant tel que ce pentacle, tel que ce denier qui sort de cette sacoche, qui sort de cette bourse. Ok, vous serez tout feu tout flamme, vous serez éclatant ou éclatante. Votre énergie jaillira partout. On vous sent de nouveau vous-même prochainement parce que vous aurez fait ce travail sur vous, parce que vous aurez assaini votre jardin intérieur, parce que vous aurez réussi à enlever toutes ces mauvaises herbes, toutes ces pensées négatives qui vous empêchent d'être vous-même dernièrement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous donner comme information? On vous dit qu'il vous faudra un petit peu faire preuve de patience, que ce travail sur vous va prendre un certain temps. Alors quand on dit certain temps, je veux dire, c'est pas non plus des mois et des mois, mais c'est vrai que ça prendra quelques jours, quelques semaines pour certaines personnes pour que vous puissiez faire, je veux dire, le vide des mauvaises énergies pour accueillir davantage des énergies positives dans votre vie, dans qui vous êtes, dans ce que vous dégagez, ok? Ça demandera en effet de la patience, mais tout cela permettra également à venir un équilibre, une stabilité, ok? Et toutes les réjouissances possibles et imaginables, parce qu'on voit cet arc-en-ciel derrière vous, ok? Cet arc-en-ciel qui est généré par votre énergie. Donc vous-même, en fait, allez créer. Alors ça demandera du temps, comme j'ai pu vous le dire, mais vous-même, vous allez mettre en place le futur qui vous conviendra, celui qui vous permettra d'être éclatant ou éclatante, ok, que vous puissiez rayonner. C'est exactement ce qui va se passer. Mais pour ce faire, vous devez faire preuve de patience, encore un peu de patience, mais une patience non pas dans l'attente, une patience dans les actions que vous menez et qui ne donne pas tout de suite en fait une récolte ou des fruits. Vous ne récoltez pas tout de suite les efforts que vous faites actuellement, mais d'ici peu de temps, les choses vont aller mieux. Ok, d'ici peu de temps, vous allez débloquer votre situation. D'ici peu de temps, vous serez resplendissante ou resplendissant d'un point de vue énergétique. Vos énergies actuellement sont en conflit. On a vos énergies positives, mais qui sont entremêlées à des énergies négatives. Alors, qui sont les vôtres, qui sont celles que vous avez, je veux dire, attrapées au contact de certaines personnes, au contact de certaines situations négatives, mais tout cela, vous êtes en train de l'épurer actuellement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Aïe, je vois. Je vois ce qui vous a affecté, je vois qu'est-ce qui a pu causer tellement d'énergie négative en vous dernièrement. C'est le cœur qui vous a été brisé. Quelqu'un s'est mal comporté avec vous. Alors, le 3 d'épée nous parle quand même d'une douleur vive, d'une douleur puissante, d'une douleur peut-être de l'attrait, de l'émotionnel, du sentimental. Ok? Ici, on peut nous parler d'une relation qui s'est mal finie. Ou justement, peut-être durant cette relation ou à la fin, vous avez eu le cœur brisé.
Et c'est ça qui vous a fait commencer à douter de vous, commencer à douter de toute situation, commencer à douter de l'amour. Et c'est ça le problème, c'est que on vous a tellement chagriné, tellement blessé profondément qu'actuellement, vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein dans ce conflit intérieur, ce conflit entre le mental et le sentimental. Votre cœur tente de guérir, mais à chaque fois, votre mental, vous rabâche constamment les souvenirs horribles que vous avez vécus. Vous revivez en fait les scènes quotidiennement, ce qui fait que vous êtes en conflit intérieur dans votre jardin intérieur. À chaque fois que vous enlevez une plante négative, je veux dire de la mauvaise herbe, à chaque fois ça repousse de plus belle quelque part et ça vous semble interminable. Cependant, on vous demande justement de continuer, de persévérer, de faire preuve de patience tout en agissant et vous verrez qu'au bout d'un moment vous arriverez à guérir de cette blessure, vous arriverez à penser ce cœur qui est blessé, ce cœur qui est meurtri, ce cœur qui est chagriné. Oui, une personne, votre ex-partenaire par exemple, vous a meurtri, d'un point de vue émotionnel et sentimental, vous a conduit à cela. Mais tout n'est pas fini. Bien qu'il y ait ce sentiment de fatalité quand, vous êtes dans ce conflit intérieur, mais sachez que bientôt vous verrez la lumière à la fin du tunnel. Alors oui, ce n'est pas agréable, oui, c'est démoralisant, mais on vous demande de tenir bon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Beaucoup de choses, mais c'est magnifique ce que je vois. Ici, on voit le roi d'épée, on voit le fou et on voit le magicien. Le roi d'épée nous parle de prise de hauteur, nous parle de se dissocier vraiment de ce qui vous affecte. Ça prendra du temps, mais vous y arriverez. Vous arriverez parce qu'il y a en vous cette sagesse dont vous arriverez à l'utiliser correctement, qui vous permettra de trancher également avec cette situation, avec ces souvenirs, avec ce qui vous affecte, Ça va prendre du temps comme j'ai pour vous le dire, mais vous en êtes capable. Vous en êtes capable et tout cela, par cette prise de hauteur du roi d'épée, par cette sagesse qui sera la vôtre, vous arriverez à prendre un nouveau départ, Une opportunité semble se présenter prochainement dans votre vie. Cette opportunité, c'est celle également qui vous permettra de vous réinventer, qui vous permettra de prendre un chemin différent de ce que vous avez pu prévoir, que vous aviez pu planifier pour vous, mais quelque chose de toujours aussi enrichissant. Ce nouveau départ, ce sera une bouffée d'air frais dans votre vie. Ce nouveau départ vous permettra également d'éclore pour certaines personnes. On voit cette personne qui tient dans sa main cette fleur qui a éclos et qui, justement, dégage un doux parfum. Ce doux parfum, c'est celui de votre avenir sentimental, votre avenir tout court, On voit que vous prendrez peu de choses, les choses qui vous tiennent à cœur et vous partirez, vous vous réinventerez. Alors ça ne veut pas dire nécessairement se réinventer autre part géographiquement, bien que l'un n'empêche pas l'autre. On voit surtout que vous arriverez à changer d'état d'esprit, que vous aborderez la vie sous un angle nouveau. Et cet angle nouveau vous permettra également de vous épanouir autrement que vous l'avez fait jusqu'à présent. Il y aura en effet pour certaines personnes des opportunités personnelles, professionnelles, voire même sentimentales. Et ces opportunités, qu'est-ce qu'elles vous permettront? En plus de vous dissocier de ce qui vous affecte, elles vous permettront de prendre conscience de votre pouvoir, prendre conscience que vous êtes en mesure de changer les choses. Vous êtes chaque jour en mesure d'orienter votre vie comme vous le souhaitez, à chaque décision que vous prenez, à chaque choix que vous faites. Bien évidemment, c'est un sacré travail, celui de prendre conscience de ces choses-là, d'avoir cet éveil-là. Mais quand vous en serez prête ou prêt, vous verrez que les choses seront beaucoup plus limpides, beaucoup plus simples également. Parce que vous prendrez enfin conscience de ce qui vous compose. Vous avez tout en vous pour changer votre vie si jamais elle ne vous convient pas, pour la modeler au gré de vos envies et de manifester, de créer justement cet avenir qui vous sciera en tout point. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous serez passionné par la suite. Cette personne, on la voit en train de manifester, en train de créer. Donc ça, c'est la passion des bâtons qui vous fait créer, manifester. Et ces bâtons nous parlent également d'une accélération à venir prochainement dans votre vie. En effet, votre vie connaîtra en tout cas une accélération. Les choses iront vite, iront bien, iront vite. Pourquoi? Parce qu'elles seront impulsées justement par vos désirs, par vos envies,
par vos passions, par une joie de vivre qui sera retrouvée. Une fois que cet éveil, une fois que ce nouveau départ aura lieu, la joie de vivre reviendra et cette accélération vous mènera vers les étoiles. Les étoiles symbolisant justement les rêves, les espoirs que vous pouvez entretenir, ces espoirs qui vous ont fait tenir bon jusqu'à présent, qui vous font vous relever chaque jour malgré le côté difficile de votre quotidien. Ok, ces espoirs, vous les atteindrez par ce nouveau départ, par cet éveil, par cette dissociation vis-à-vis de ce qui vous affecte actuellement et ce qui vous a affecté précédemment d'un point de vue émotionnel et sentimental, je dirais même relationnel pour certaines personnes. Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. La carte du magicien qui revient. Ce magicien qui vient en plus confirmer l'as de denier. Cet as de denier qui nous indiquait justement ce travail que vous faites sur vous, celui de l'assainissement de votre jardin intérieur, celui de la prise de conscience de votre, de ce qui vous compose et le fait de le mettre en exergue les choses positives, les choses pour lesquelles vous êtes compétent ou compétente, les choses pour lesquelles vous excellez. Parce que, en effet, il y a des choses en vous qui valent le détour, qui sont exceptionnelles. Ok, qui sortent du commun. Chaque personne a quelque chose à apporter à cette terre. Partez de ce principe-là. Et là, on voit que vous allez en prendre conscience prochainement. Et c'est par cette prise de conscience que vous vous sentirez capable, que vous vous sentirez apte à tout faire, apte à tout changer, apte à réorienter votre vie comme vous le souhaitez. C'est vous qui allez provoquer ce nouveau départ. C'est vous qui allez provoquer cette opportunité qui se présentera à vous prochainement. Pourquoi? Parce que vous serez en mesure de changer d'état d'esprit, parce que vous serez en mesure de changer votre quotidien. Alors certes, ça vous demandera un petit peu de temps, mais les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Ok, vous avez tout à disposition pour réussir, tout à disposition en vous. Ok, c'est vous qui êtes l'artisan principal de votre vie. Ce n'est personne d'autre, c'est vous. On voit encore une fois l'as de pentacle qui ressort, donc double confirmation, le magicien et l'as de pentacle. Donc on voit que oui, vous allez prendre conscience de certaines choses prochainement et vous allez opérer ce changement. Vous allez opérer justement cette transformation en vous. Cette transformation qui permettra également de penser vos plaies, qui vous permettra également de prendre conscience également de votre sagesse, ok, de votre pouvoir, de votre sagesse. Et à partir de ce moment-là, vous serez en mesure de rediriger les choses comme vous l'entendez, comme vous l'espérez. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre comme message? Ici, on voit le 5 d'épée. On voit ce qu'a provoqué cette peine de cœur, ce chagrin, cette rupture, voilà, le cœur brisé qui a été le vôtre, ok? Ça a provoqué des pensées très négatives, très sombres, très dures envers vous-même. C'est vous-même qui vous infligez ça. C'est vous-même avec vos pensées. C'est vous qui vous remettez en cause trop négativement. Alors, se remettre en cause après, voilà, une rupture, après un couple qui se termine, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel. Mais là, vous allez trop loin. Vous allez trop loin vis-à-vis de la méchanceté que vous avez envers vous-même. Vous allez trop loin dans l'âpreté qui est la vôtre. Vous avez besoin, justement, de vous lâcher la grappe. Vous avez besoin de être un petit peu plus clémente ou clément envers vous-même, de faire preuve de douceur également. Vous avez été beaucoup trop dur envers vous. Vous avez besoin de sortir de ces peurs, de ces doutes, de ce manque d'estime, de ce manque de confiance, de ce manque d'amour propre. Ok? Il est temps pour vous de remplir à nouveau votre coupe. Il est temps à nouveau de croire en vous, de croire en votre pouvoir, de croire en qui vous êtes, de croire en votre capacité à être aimé, à être apprécié. C'est pas parce qu'une personne par le passé s'est mal comportée que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas capable d'être aimé, que votre amour ne vaut rien. Non, absolument pas. Vous êtes parfait comme vous êtes, ou parfaite comme vous êtes. Bien évidemment, parfois il y a des ajustements à faire, mais là on voit que vous avez été vraiment dans une dureté sans pareil envers vous, et vous avez besoin de sortir de ces peurs, ok? Sortir de ces doutes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre en ce jour? Ici, on voit ce qui se passe. C'est par cette dureté envers vous que vous ne vous autorisez plus à accepter l'amour. Parce que l'amour vous trouvera. L'amour sera en mesure de vous parvenir.
Il y aura des rencontres, il y aura de l'amour qui vous sera octroyé, mais pour l'instant, vous vous cachez parce que vous vous sentez inapte à le recevoir, cet amour, pendant que c'est totalement faux. Afin de le recevoir, cet amour, afin de repartir et y faire face, non pas à votre passé, mais à l'amour à venir, à la passion, la joie de vivre à venir, d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel, je dirais, eh ben, vous avez besoin de vous dissocier, vous avez besoin de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui vous affecte actuellement, et vous avez besoin de comprendre la chose, que vous avez besoin de tourner également par la suite la page. Vous arriverez à le faire parce que vous avez cette sagesse en vous, mais vous avez besoin d'en prendre conscience, ok? Dès lors que ce sera fait, en effet, le nouveau départ aura lieu, le nouveau départ dans votre vie, mais également le nouveau départ dans votre vie émotionnelle et sentimentale, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on voit que ce nouveau départ vous apportera le bonheur, vous apportera la joie, vous apportera la plénitude au quotidien. Ça nous parle que vous changerez d'état d'esprit. Ce nouveau départ vous fera changer d'état d'esprit. Vous ne serez plus la même personne intérieurement. Pourquoi? Parce que vous aurez assaini votre jardin intérieur, ok? Parce que vous prendrez conscience de qui vous êtes, du pouvoir qui est le vôtre, et que si jamais quelque chose ne vous convient pas, vous serez en mesure de le changer, de le réorienter vers quelque chose qui vous satisfera. Et satisfaction, en effet, il y aura. Vous vous contenterez des belles choses qui, je veux dire, agrémenteront votre quotidien jour après jour. Ok, en occultant également les aspects négatifs. Alors, c'est pas pour autant que vous n'avez pas conscience que la négativité au quotidien existera, mais vous ne lui accorderez pas d'importance à cette négativité. Vous la surmonterez. En fait, à la place de voir, voilà, comme une fatalité, les petits obstacles, les petits bâtons qu'on vous mettra dans les roues, vous les verrez davantage comme un challenge à surpasser pour atteindre votre bonheur ou l'amplifier, parce que le bonheur sera bel et bien présent dans ce nouveau départ. Mais le nouveau départ n'est pas nécessairement exempt de pièges, de difficultés, et potentiellement vous en aurez, mais rien de bien folichon, rien qui ne viendra perturber votre joie et votre bonheur au quotidien. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 7 d'épée. On voit que vous doutez. Vous doutez de vous. Mais vous doutez de vous à cause de personnes qui ont pu vous faire douter de vous. À cause des trahisons. À cause, des mots qui ont été dits. Des critiques qui ont été faites. À cause des sales coups que vous avez subis. À cause des pièges. À cause, des choses qu'on vous a infligées. Maintenant, on vous voit dans la méfiance. Mais cette méfiance, elle n'est pas uniquement redirigée vers les autres personnes, vers l'extérieur. Cette méfiance est également redirigée vers vous. Vous doutez pleinement de vos capacités, de vos compétences, de votre pouvoir. Et ça, c'est un travail que vous devez faire. C'est pour ça que vous avez besoin d'assainir votre jardin intérieur. Parce que ce qui vous fait douter, ce qui vous fait vous méfier de vous-même, de votre pouvoir, de votre vie, de votre avenir, c'est ces herbes, ces mauvaises herbes, c'est les stigmates que vous portez de relations passées, de crasses qu'on a pu vous faire précédemment. Mais rien n'est là pour vous dire c'est faux, tu n'as pas ce pouvoir. En fait, ce qui est certain, c'est que vous avez ce pouvoir, mais il y a énormément de travail à faire sur vous afin justement de vous en rendre compte, afin de vous retrouver face à cette merveilleuse plante ou, je veux dire, ce merveilleux jardin qui est le vôtre, ok? Mais pour ce faire, en effet, ce travail demandera du temps. La tempérance est là pour confirmer les deux as de Pentacle. Donc ça nous montre que c'est un travail de longue haleine qui va s'opérer, qui va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, afin que vous puissiez vous retrouver, afin que vous puissiez reprendre confiance en vous, ok? C'est pas facile. Mais il faut arrêter de douter de vous et arrêter de douter de tout le monde. C'est pas parce que vous êtes tombé sur des personnes malsaines, des personnes dégueulasses d'une certaine façon, que tout le monde est comme ça, que vous ne méritez pas ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Parce que ce qui vous attend, c'est magnifique. C'est le 10 de coupe. Vous méritez l'amour et vous l'aurez. C'est pour ça qu'il y aura une accélération dès qu'il y aura une prise de conscience chez vous.
après ce nouveau départ, ok? Il y a deux prises de conscience, celle qui vous permet de traiter justement votre jardin intérieur, et une fois que ce jardin intérieur sera traité, une fois que cette blessure sera pansée et que vous arriverez à vous dissocier de ce passé, vous prendrez un nouveau départ dans votre vie. Ce nouveau départ vous permettra de vous éveiller, de profiter de votre quotidien, d'être dans des énergies positives, des énergies qui feront qu'il y aura une accélération en termes de joie de vivre, de passion dans votre vie. Et cette accélération vous mènera, vers l'amour, vers le véritable amour, celui qui vous permettra de vous satisfaire jour après jour d'un point de vue émotionnel et sentimental. Cet amour qui vous permettra de rencontrer en fait cette belle personne, cette personne qui vous comblera jour après jour, qui verra la vie de la même façon que vous, qui abordera l'amour de la même façon que vous, qui regardera dans la même direction que vous, et avec laquelle vous serez en mesure de bâtir quelque chose de merveilleux, quelque chose de pérenne, quelque chose qui peut impliquer également une famille. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle de stabilité à venir. Vous avez besoin de stabiliser votre vie et ça passera par ce travail intérieur. Ce travail qui prendra du temps mais qui sera bénéfique sur la longue durée. Ok? Ici, on vous parle de la reine de bâton. On voit que vous avez ce pouvoir de créer, de manifester avec passion. Le magicien et le 8 de bâton, c'est vous qui allez provoquer cette accélération parce que vous maîtriserez la chose, parce que vous serez aux commandes de vos manifestations et de vos créations. Et tout cela, c'est parce qu'il y aura un éveil. Et cet éveil sera impulsé par les choses qui vous tiennent à cœur. Ok? Ici, on voit le côté incertain. Vous doutez de ce que je viens de vous raconter, vous doutez de cet avenir. Il faut arrêter de douter. Ces doutes, ils sont issus des blessures qui ont été les vôtres, ok? Vous savez, vous méritez tout ça, vous méritez cet amour, vous méritez ce bonheur, vous méritez ce nouveau départ dans votre vie et vous l'aurez. Donc arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de tout. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On voit que c'est à cause des mensonges, à cause des tromperies, à cause des cachotteries que vous doutez des choses. Mais vous savez, c'est pas parce qu'une personne s'est comportée comme ça précédemment dans votre vie que ça sera toujours le cas. Ok? Et ici, on voit que vous allez guérir. Le 4 d'épée nous parle de cette guérison qui vous permettra justement de connaître par la suite, dans quelques mois, ce bel amour, cette belle rencontre qui changera la donne, qui viendra ponctuer justement cette guérison qui aura eu lieu précédemment. Ça vous permettra de vous dire, ok, j'ai guéri, je suis en mesure d'aimer et être aimé convenablement par la bonne personne. Ok? Et c'est une personne nouvelle, une personne que vous ne connaissez pas encore. Ici, on vous parle de votre réussite à venir. Cette réussite, elle est d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue tout court, par ce nouveau départ, par cette prise de conscience, par ce bonheur, par cette joie, par cet amour à venir prochainement dans votre vie. Voilà de quoi sera fait votre quotidien prochainement. On voit que votre chakra du cœur sera pleinement sollicité. Il a été sollicité négativement par le passé, mais bientôt il sera sollicité positivement. C'est votre cœur qui va refleurir, ok? Il était vraiment dans un sale état, dans ce jardin intérieur qui était le vôtre dernièrement. Et là, on voit que par le fait de déblayer ces mauvaises herbes de votre jardin intérieur, vous serez en mesure de connaître par la suite le bonheur, la joie et également ce bel amour. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et on voit que c'est cette rupture qui vous a fait douter, qui vous a fait douter de vous, qui vous a fait douter de votre capacité à être aimé, qui vous a, fait douter de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir tout court. Maintenant, il faut justement laisser partir cette rupture, la laisser s'évaporer afin de refleurir, afin de permettre à votre cœur de refleurir et de connaître de nouveau l'amour. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.